Je veux des élections pour élire un gouvernement de gros bon sens qui va couper taxes et impôts, bâtir des logements, réparer le budget et stopper les crimes. Au-delà des slogans qu'il répète sans cesse, on en connaît bien peu des positions que Pierre Poilievre veut présenter aux Canadiens pour les convaincre de faire de lui le prochain premier ministre. Les adversaires du chef conservateur l'accusent d'entretenir le flou dans plusieurs dossiers. Mais est-ce vraiment le cas? Radio-Canada a voulu recenser ces prises de position dans un article long format qui paraît aujourd'hui sur notre site Web. C'est le fruit du travail de notre analyste Fanny Olivier. Fanny, bonjour. Bonjour, Daniel. Bon, vous avez voulu dresser un bilan aussi exhaustif que possible des propositions de Pierre Poilievre. Oui, parce que Pierre Poilievre trône au sommet des sondages, mais on s'est rendu compte que les Canadiens ne connaissent pas bien comment il voudrait façonner le Canada s'il était élu. Bon, on connaît là, ses 4 slogans. On sait qu'il veut abolir... Il veut abolir la taxe sur le carbone, mais on ne connaît pas nécessairement ses propositions dans le détail. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a recensé toutes ces prises de position. Par exemple, des prises de position publiques dans des entrevues, dans des déclarations à la Chambre, dans des points de presse. Et on a ramassé tout ça. On a fait ça dans 8 catégories. Le but, c'était d'avoir un portrait aussi clair que possible de ce qu'on sait et de ce qu'on ne sait pas d'une future plateforme Pierre Poilievre. Oui, c'est ça, parce que la plateforme, elle n'est pas là encore. Il y a sûrement des domaines où on en sait davantage. Où est-ce que M. Poilievre est le plus bavard? Finances, logement et justice criminelle. Exactement. On sait que Pierre Poilievre veut atteindre l'équilibre budgétaire aussitôt que possible. On sait aussi qu'il veut réformer complètement les impôts au pays, mais on ignore quand précisément il atteindrait l'équilibre budgétaire. On ne sait pas non plus ce qu'il adviendrait sous un gouvernement Pierre Poilievre, des programmes sociaux qui ont été mis de l'avant par les libéraux, pensez aux garderies, assurance médicaments, assurance dentaire, etc. On ne sait pas non plus s'il mettrait à pied des fonctionnaires, mais il a quand même dit en entrevue qu'à tout le moins, il pourrait y avoir des coupes par attrition. Deuxième enjeu, le logement. Pierre Poilievre a, là, pas plus tard qu'en début de semaine, annoncé qu'il voudrait supprimer la TPS pour la vente de nouvelles constructions. Et de façon générale, il a plusieurs positions sur le logement parce qu'il est l'auteur d'un projet de loi précisément là-dessus, projet de loi qui a été défait en deuxième lecture, Daniel. Enfin, justice criminelle. On sait que Pierre Poilievre veut marcher dans les pas de l'un de ses mentors, Stephen Harper. Oui. Il veut durcir la justice criminelle. Il veut le faire de tout plein de façons, notamment plus de peines minimales, que les peines puissent s'accumuler dans les cas de meurtres multiples. Et il veut se doter d'un outil que Stephen Harper n'a pas osé prendre lorsqu'il était au pouvoir, c'est-à-dire qu'il envisage d'avoir recours à la disposition de dérogation de la Charte canadienne des droits et libertés pour en quelque sorte, imposer son ordre du jour si c'est nécessaire dans les cas de justice criminelle. Et c'est pas anodin, ce serait la première fois qu'un gouvernement fédéral ferait ça. Oui, parce que M. Harper l'avait fait et plusieurs de ces projets de loi-là avaient été renversés par la Cour suprême ou modifiés par le gouvernement Trudeau. Alors, c'est une forme d'assurance de ce côté-là. Bon, il y a ça, c'est les éléments qu'on connaît. Il doit y avoir des choses qu'on connaît moins. Il doit y avoir des trous là-dedans. Qu'est-ce qu'on remarque? Principal trou, l'environnement. Assurément. On sait que Pierre Poilievre veut défaire des choses. Il veut abolir la tarification sur le carbone, abolir le règlement sur les carburants propres. On ne sait pas s'il voudrait remplacer ces programmes-là. On a l'impression que pas vraiment. On ne sait pas s'il garderait les cibles de réduction des GES actuelles du Canada. Il est complètement muet quand on lui demande qu'est-ce qu'il ferait avec la tarification sur le carbone pour l'industrie, pour les entreprises. Maintenant, le bout le plus épineux, Daniel, les questions sociales. Ouais. On sait que Pierre Poilievre a répété qu'il ne veut pas rouvrir le débat sur l'avortement, même si, comme simple député, il a quand même voté en faveur d'une motion qui est considérée anti-avortement. Par contre, il est très avare de commentaires quand il est question d'aide médicale à mourir. Par exemple, on ne sait pas s'il autoriserait Québec à aller de l'avant avec les demandes d'aide anticipées, comme vous savez, là, les demandes d'aide médicale à mourir. Ce que le gouvernement actuel a fait, là. Exactement, comme dans les cas pour l'Alzheimer. Est-ce qu'il contesterait la loi québécoise ou pas? On ne le sait pas. Et ça, c'est typiquement le genre de sujet pour lesquels Pierre Poilievre pense qu'il n'a pas avantage à être clair parce que, vous voyez, la base conservatrice plus religieuse viendrait vraiment se placer en porte-à-faux avec le consensus québécois là-dessus. Ouais. Fanny, je ne vous ai pas entendu parler de ses positions sur le Québec. Que dit-il sur la province? On sait quelques petites choses. On sait qu'il est contre la loi 21, contre le tramway de Québec pour le troisième lien.
il y a quand même plusieurs positions qui sont floues. Sur l'immigration, par exemple, on ne sait pas s'il accéderait aux demandes de Québec, qui veut davantage de pouvoir en immigration. Il ne va pas présenter de plateforme spécifique au Québec. Et ça, c'est intéressant. Peut-être que s'il n'est pas si loquace que ça, c'est qu'il a bien conscience que ses espoirs de croître au Québec sont assez minces. La clé de la victoire de Pierre Poilievre, ça ne passe pas par le Québec, mais davantage par l'Ontario. Alors, il n'a peut-être pas besoin d'être si précis là-dessus. Bon, vous avez parcouru pas mal de matériel. Qu'est-ce qui vous a surpris dans ce que vous avez lu? Ce qui est frappant quand on regarde les propositions concrètes de Pierre Poilievre, c'est qu'on voit le fil conducteur qui sous-tend toute sa carrière politique, c'est que Pierre Poilievre veut moins d'État, moins de gouvernement, moins de taxes, avec le corollaire, évidemment, que ça ferait en sorte qu'il aurait peut-être moins de filet social, mais c'est une prise de position philosophique, politique qu'il a prise dès le début de sa carrière, là, dans le début de sa vingtaine, quand il était encore employé de Stockwell Day à l'Alliance canadienne. Et c'est le genre de philosophie politique qu'il a encore aujourd'hui. Bon, une petite fenêtre sur ce que pense celui qui veut devenir le prochain premier ministre du Canada en attendant la plateforme. Fanny Olivier, merci beaucoup. Lecture sur le web aujourd'hui, on va aller jeter un œil là-dessus. Merci. Et un mot pour vous dire que l'équipe des coulisses du pouvoir a tenté d'obtenir la réaction d'un élu conservateur au sujet de cet article. Notre demande a été déclinée.